Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tiens à vous dire, pour éditer une vidéo, il faut avoir un franc-parler, passer des heures à réaliser un montage qui plaît aux abonnés avec des messages purs, voire l'intégralité professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des choses réelles et actuelles. Donc aujourd'hui, on va parler de l'usurpation d'identité. Alerte, alerte, alerte. Donc, j'ai été alerté par une abonnée sur Facebook, sur ma page Facebook, qui m'a dit, Destin, je vois tes photos défiler. Donc, ce sont des photos qui ont été prises en Grèce, où je passais d'agréables vacances avec, vous le savez, hein, avec mon chou. Donc, ce sont des photos, ce sont des belles photos, je peux dire. Donc, la personne s'est permise quand même de détourner mes photos pour aller s'inscrire sur un site de rencontre. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait à moi. Donc, vous le savez, être un personnage public, les gens peuvent vous voler des photos. Donc, ce sont des photos détournées. Donc, je me rappelle de lui avoir demandé d'engager la discussion avec mon abonné. Et la personne m'a dit, cette personne se retrouvait au fait en Belgique. Mais moi, je n'habite pas en Belgique, je vis en France. Donc, le faux compte a immédiatement été supprimé. L'impossible à ce moment d'obtenir les vraies informations était de chercher son adresse IP pour retrouver la personne. L'usurpation d'identité consiste à utiliser sans votre accord des informations permettant de vous identifier. Donc, il peut s'agir par exemple de vos prénoms et non votre adresse électronique ou encore des photographies. Donc, ces informations peuvent ensuite être utilisées à votre insu, notamment pour vous inscrire sous votre identité, un crédit, un abonnement pour commettre des actes répréhensibles ou nuire à votre réputation. Donc, suivez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre que j'ai été usurpé. Donc, mon identité a été utilisée sur un site de rencontre sans mon accord avec mes photos, mais sauf que je trouve que c'est un choc mental. C'est un choc mental. C'est un choc mental. Donc, la moutarde me monte dans la tête. Il y a des influenceurs qui vous vendent des rêves, des faux rêves, pour se faire pointer du doigt. Alors, ouvrez les yeux, appréciez, mais empruntez un autre chemin. C'est malheureux de voir des loups ou un loup transformé ou déguisé en agneau pour créer des problèmes partout. Donc, j'ai peur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Reste un déshonneur total. Dans cette vidéo, je ne parle pas les yeux fermés, mais avec une telle énergie dévouée pour des sujets qui sont chers. Donc, je suis concerné. J'ai à nouveau été pris d'angoisse. Moi qui pensais que cette histoire d'usurpation d'identité et des photos détournées était derrière moi. Donc, il fallait me précipiter d'urgence au commissariat, porter plainte. Donc, j'avais commencé à paniquer. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, il faut faire très attention, de prendre conscience de la gravité de l'affaire, de ne pas vraiment beaucoup publier des photos sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai immédiatement, vous le savez très bien, donc j'ai immédiatement arrêté de poster des photos de moi sur les réseaux sociaux. Je me disais, si j'arrêtais de mettre, peut-être que cette personne n'allait elle aussi arrêter de m'harceler. Donc, c'est pas une histoire genre échappatoire, je peux dire. Donc, vous le savez très bien. Comme je vous ai dit, j'ai été alerté hier. Donc, hier, j'ai été alerté par une abonnée qui m'a dit, Destin, je vois tes photos sur un site de rencontre. Donc, avant d'aller porter plainte, donc j'ai écrit plusieurs mails au service client du site, supprimer mes photos. Donc, le service m'a demandé de faire une vidéo, mais justifier si c'était vraiment moi. Donc, j'avais fait une vidéo, j'ai expliqué les faits, que mes photos ont été détournées. Sur Facebook, mes photos ont été volées. Je ne suis pas la bonne personne qui utilise le profil parce que moi, déjà, je vis, vous le savez très bien,
Je vis avec une personne, hein, je ne suis pas là à déballer ma vie privée comme une marchandise étalée à même le sol. Mais il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui savent que oui, qui est destin. Donc, je ne suis pas sur les sites de rencontres. Il y a toujours des personnes qui viennent voler des belles photos. Je peux dire que ce sont des personnes qui sont malades, qui viennent inventer une vie. Donc, je crois que cette personne qui avait utilisé ma photo semblait me reconnaître. Mais c'est quand même, je vous dis, hein, quand vous avez un vilain visage, ça ne vient pas de vous, ça vient de vos parents. Parce qu'à la base, si vous êtes beau, vous êtes une belle personne, mais pourquoi prendre ou utiliser ou détourner les photos des gens, les publier en ligne? Heureusement que je suis une personne dotée d'un cœur, je peux dire, plein de sentiments. Je ne suis pas une personne complexée. C'est grave, hein? C'est très, très grave. C'est très, très grave. Aller mettre une photo, des photos d'une personne sur un réseau social où c'est un truc que je n'utilise pas. Tout ça, c'est pour aller arnaquer des gens. Donc, tu te fais passer pour moi, mais tu es une malédiction. Je peux dire indéterminée, quoi. Je ne fais pas la langue de bois, je suis une personne cash, avec des arguments appréciables, j'assume. Donc dans la vie, il y a beaucoup de leçons à tirer de toute histoire. Tout le monde peut se tromper, car l'essentiel c'est de corriger quelques défauts pour avoir une bonne définition. Je dis la vérité en étant très honnête, sans avoir peut-être critiqué les autres. Je ne suis pas choqué par ma façon de voir les choses. Mes mots ne me manquent pas pour m'exprimer ma satisfaction. Je vous déconseille de ne pas verser votre venin un peu partout, mais un conseil, plutôt que de penser, créer et innover pour un monde meilleur. Donc, je partage et je transmets un message fort, voire positif, dans toutes mes vidéos. Donc, comme je vous avais dit, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens sont toujours là, continuer à critiquer. Donc, ils n'ont qu'à se faire leur misérable vie. Le problème sur Internet est que tout le monde pense avoir le droit et parfois l'obligation de dire ce qu'il pense. Donc j'aborde toujours des sujets, des choses, beaucoup d'humanité, d'humour et d'empathie. Donc les préjugés sur moi, je trouve que c'est tellement bête. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans la vie, il y a des gens qui ne se respectent pas. Prendre une photo, des photos de moi, je peux dire, des photos détournées, des photos volées. Hein? Donc, ce sont des gens qui vivent par rapport aux intérêts des autres. Donc, si tu ne te fais pas confiance, tu n'as pas un beau visage, tu es dans l'obligation de détruire les autres. Donc, je ne suis pas sur les sites, je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais je ne suis pas sur les sites de rencontres. Je trouve ça bizarre, je rigole. Heureusement que moi, par exemple, on se fait confiance hein, avec la personne avec qui je vis. Donc, on se reconnaît les valeurs. Pour moi, je peux dire provoquer une personne, cela veut dire que tu me propulses, tu ne gâtes pas ma vie. Donc, tu te tortures la personne. Je m'adresse à cette personne. Donc, tu crois que après avoir publié mes photos détournées, tu n'as pas de succès, hein? Tu n'as pas de succès. Tu n'as pas de succès, tu te tortures. Donc là où tu es, si tu reconnais de l'avoir fait, c'est un problème. Donc, je suis en accord avec moi-même, c'est le principal. Donc, la réussite des uns rappelle aux autres leur propre échec. Donc, comme je vous ai dit, je vous déconseille de ne pas verser les venins sur les autres. Utilisez les photos d'une personne. Pour moi, c'est un complexe d'infériorité. Donc, tu veux devenir comme moi. Tu veux imiter destin. Imiter une personne. Cela veut dire que tu deviens esclave. Donc, tu es là. Tu ne penses pas à ta vie. Tu ne penses qu'à moi.
Donc, cette personne, je crois que c'est une personne malade mentalement qui doit se faire soigner psychologiquement. Donc, usurper l'identité d'une personne, mettre ses photos détournées sur un site, je peux dire, ces genres de personnes agissent généralement par jalousie et envie simplement pour s'attaquer à ma personne, je peux dire. Donc, ce sont des personnes mal, qui se sentent mal dans leur peau et s'attaquent à d'autres personnes pour essayer de vivre avec ce mal-être. Il est facile de déverser sa haine quand on est derrière son clavier, son écran en anonyme. Je ne vous accorde pas aucune importance. La vérité a triomphé. Donc, cette histoire, c'est très horrible, où j'ai passé une journée noire. Donc, j'ai vécu une chose pitoyable et horrible où mes photos ont été postées et publiées sur un site de rencontre, je peux dire. Cela m'a blessé, mais psychologiquement, je ne peux pas me mettre dans un état de choc. Ça peut arriver à être un personnage public. Donc, pour moi, les jaloux, ce sont des serpents, des serpentards, des serpentologues et des serpentines. Donc, des serpentines, au fait, vous connaissez, hein, donc des hypocrites affamés. On va tout apprendre sur Internet. Donc, il faut faire extrêmement attention avec toutes les photos. Si je vous raconte cette histoire, parce qu'au fait, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, vous le savez très bien, je vis avec une personne depuis plusieurs années. Donc, pour moi, je ne fréquente pas les sites de rencontres au fait. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une photo piratée. Donc, j'ai essayé d'avoir des infos sur la personne qui avait publié ma photo sur ce site. Mais elle s'est subitement désinscrite du réseau de rencontres. Le fait que de savoir que quelqu'un utilisait mon image à mon insu, ça m'a vraiment angoissé. C'est un sentiment assez particulier. Donc, je n'ai jamais cessé d'y penser les jours suivants. Puis, je me suis senti dégoûté. Je regrette amèrement, c'est quelqu'un qui revêt depuis longtemps être comme moi. Cette personne est totalement tordue. Je tiens à vous dire sérieusement, les gens peuvent prendre des photos de vous sur les réseaux sociaux en créant de faux profils pour inventer une vie qui s'inspire de ce que je montre pour salir ma réputation. C'est révoltant de voir ces personnes qui reculent devant rien pour arnaquer leurs victimes en utilisant des photos qui ne leur appartiennent pas. C'est vraiment vulnérable. Et le pire, c'est brouteurs. Je crois que ce sont des brouteurs qui prennent la peine d'améliorer leur technique de chasse et d'arnaque. Comment tu peux trouver l'amour de vie avec ma photo sur un site de rencontre? C'est fou, quoi. Ce qui m'étonne toujours dans ces histoires d'arnaque amoureuse, que les gens qui tombent amoureux dans le panneau n'ont jamais eu de doutes au sujet des photos volées qu'on leur présente. Ça me dégoûte à 100%. À nouveau, c'est une remise à niveau. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les critiques sont souvent faites par les jaloux. Et je ne prête pas d'attention, donc je ne suis pas scandalisé qu'on puisse s'acharner de la sorte sur quelqu'un comme moi. Donc je suis senti oppressé quand j'ai vu les messages. Cette haine me dépasse toujours. Je suis capable de comprendre ce genre de comportement. La liberté d'expression est un concept formidable. On s'est battu pour l'avoir, mais dommage, c'est triste que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre son utilité. Et l'utiliser jusqu'à la fin jusqu'à des fins destructives. Donc, je vous produis des conseils. L'hameçonnage de ces mails bizarres que vous recevez de temps en temps, ils se font passer pour votre compagnie d'électricité, de téléphone ou encore aérienne quand vous préparez un voyage. Donc, l'arnaqueur parvient à vous faire donner votre mot de passe, votre numéro de carte de crédit ou votre numéro de téléphone. De fait, il réussit à voler de l'argent de sa victime ou le faire payer des choses contre son gré. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des mails comme ça. Donc, du coup, heureusement, la chance que j'ai eue, j'ai fait une réclamation comme quoi que le mail a été supprimé parce que ce n'est pas pour la première fois. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé, il y a eu quand même beaucoup de ces choses, beaucoup de choses comme ça. Il faut évidemment
garder ses mots de passe pour soi. Il est recommandé de ne pas en avoir seul et unique. Donc, il faut utiliser plusieurs mots de passe. Donc, j'ai été sidéré, choqué. Donc, le choc a été un peu partiellement. Je me suis soulagé. Je me suis soulagé. Donc, moi, je suis allé voir les gardiens de la paix qui m'ont dit, au fait, on a retrouvé la personne par rapport à son adresse IP. Donc, ils ont tout désactivé et ils sont là à faire leur recherche. Donc, prendre une photo, détourner, la mettre sur un site de rencontre pour se faire passer de la personne, pour moi, je tiens à vous dire que c'est un problème de maturité, je peux dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont moches, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont moches. On peut prendre de l'âge, mais on a toujours un visage agréable. Donc, la beauté vient de nos parents, la beauté vient de Dieu. Donc, d'une autre part, une personne qui vole ta photo pour se faire passer, donc pour se faire passer de toi, cette personne est complexée, cette personne t'envie. Donc, je vis avec une personne depuis plusieurs années. Mais pourquoi aller m'inscrire? Donc, là, vous allez retrouver mes photos. Par exemple, je suis sur ma page Facebook. Je suis sur Facebook. Après, je suis sur Instagram. C'est tout. Donc, je ne suis pas là à faire de la publicité pour vous faire passer le site où ils avaient mis mes photos. Parce qu'au fait, je trouve que c'est dégoûtant. J'ai envie de rendre, au fait. Je peux dire, le pire que... J'ai le goût de l'amertume, au fait. Heureusement, ça a été signalé. Donc, le site m'a envoyé un mail comme quoi que les profils, avec toutes les preuves que j'avais envoyées, le profil ont été supprimés, les profils ont été désactivés. Donc, pour le moment, je suis quand même soulagé. De toute façon, je suis un personnage public. Donc, il y a des gens, j'en ai déjà vu, des gens qui ont fait du copier-coller pour... sur Facebook, quand il y a eu... au fait, il y a des gens qui veulent nous salir. Hein? Il y a des gens qui veulent nous salir, mais vous savez, hein, un personnage public, au fait, c'est une personne dotée d'un cœur plein de sentiments. Donc, quand on n'est pas complexé, au fait, il y a des gens qui se moquent des gens sans pourtant connaître la personne, je peux dire. Donc, pensez aussi à scruter régulièrement vos photos, les bloquer. Donc, faut faire très très attention pour ne pas être responsable de ce que j'ai vécu. Je crois que la personne me connaît, la personne est malade mentalement. Donc, pour avoir du succès, elle a pris quand même de courage à deux mains, utiliser mes photos. Je reste distinct, donc je suis authentique. La contrefaçon et l'originalité ne se vendent pas au même prix. Donc, je suis distinct et je resterai distinct. Donc, avant de boucler cette vidéo, je tiens à vous dire de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Destinicious TV pour avoir plus de contenu quand une nouvelle vidéo arrive. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.